Bonjour, Jean-Luc Briand pour SolidWorks. Dans la capsule suivante, on va voir comment fractionner des surfaces pour être en mesure de fixer des éléments ou mettre des forces sur des surfaces un peu plus précises. J'ai une plaque ici avec une rainure au centre et deux trous. Si par exemple, je veux simuler une rondelle, un washer qui viendrait appuyer la plaque ici, la surface, contre une table par exemple, j'ai pas de surface de la grosseur de la rondelle ou du washer. Ce que je vais devoir faire, je vais devoir créer une nouvelle esquisse. On va dire sur la surface ici. On va créer une nouvelle esquisse comme ça qui va simuler la rondelle. On va dire que ces deux cercles-là vont être égales. Et on va ajouter une dimension ici. On va dire 14. Parfait. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise l'outil de moulage dans l'onglet ici, outil de moulage, ligne de séparation. Je vais faire une projection de quoi? De mon esquisse, elle est déjà sélectionnée. Sur quoi? Sur la surface de là et de là. On clique OK à ça. Et maintenant, j'ai une surface, finalement, j'ai pas créé finalement un enlèvement de matière ou un ajout de matière. J'ai simplement créé la surface ici en deux sections. Ça va me permettre de venir fixer, par exemple, juste l'élément ici au centre et cet élément-là. Autre élément, imaginez-vous un arbre qui rentre ici à l'intérieur et que j'ai une force qui est appliquée vers le bas, bien, ça se peut que le côté ici serve un peu à rien au niveau de la force. Ce que je pourrais faire, c'est venir ajouter un plan par rapport à la surface d'en bas. On va inverser la direction. On va dire de 6 mm, un peu plus bas, comme ça ici. Et là, je vais utiliser la même fonction, ligne de séparation. Et là, au lieu d'utiliser projection, je vais utiliser intersection. Intersection avec mon plan qui est déjà sélectionné ici. Si je veux le resélectionner, je peux le supprimer. Je viens cliquer dessus. Et je clique là. Et vous voyez que SolidWorks va me créer finalement trois surfaces avec la surface en demi-lune qui a été sélectionnée. Comme ça. Et ça va me permettre de dire à SolidWorks que ma force va être appliquée seulement sur cette section-là et non pas sur, finalement, les poids comme ça ici en même temps. Ça peut créer certaines différences dans des situations où on peut avoir plus de précision. On va cacher le plan et on va aller faire une nouvelle analyse de ça ici. Ici, si jamais je n'avais pas cliqué. Alors, assurez-vous que vous avez toujours les compléments SolidWorks Simulation et le petit crochet ici au démarrage. On va aller dans Simulation, nouvelle étude statique. Et là, ce que je pourrais faire, ben, je pourrais ajouter un matériau à ça comme d'habitude. Bouton droit, j'attends quelques secondes. On va prendre de l'acier 10-20 par exemple. Appliquer, fermer. Et là, ce que j'ai créé tout à l'heure, c'est que ça me permet maintenant de dire que les éléments qui vont être fixes, c'est quoi? Bien, c'est cet élément-là et cet élément-là pour simuler finalement un washer ou une rondelle. Si ma plaque est appuyée contre une autre surface, je pourrais dire que ça aussi est fixe. OK. Et lorsque je vais appliquer ma force ici, bien, vous voyez que là, maintenant, je peux sélectionner la surface du bas, comme ça ici. Si je veux que cette force-là ne soit appliquée non pas tangent ou si vous voulez normal à la surface, je vais devoir spécifier une direction. On va spécifier une direction avec notre plan qu'on a fait tout à l'heure. Et je vais venir cliquer ici normal au plan. Et là, vous voyez, j'ai une force qui a été appliquée sur la surface en bleu, normale à mon plan, vers le bas. Alors, il faut tout simplement venir cliquer ici, direction sélectionnée au lieu de verticalement. Après ça, on vient cliquer ici, normal au plan. J'aurai d'autres options ici, là, comme vous pouvez voir. Un peu l'équivalent d'un XY, mais en lien avec le plan qu'on a sélectionné. Et je viendrai mettre la force ici que j'ai besoin. On va dire 1000 Newton. Parfait. Et là, finalement, je pourrais démarrer une analyse. Et le taux serait joué. Voici le résultat. L'attente du résultat était de quelques secondes. C'est pour ça que j'ai arrêté la vidéo. Lorsqu'on parle de résultats, il faut faire attention, comme je vous l'ai dit dans les vidéos précédentes. Il faut faire attention à ce qu'on voit à l'écran. Ce qu'on voit à l'écran, c'est très, très déformé, voire un peu trop et très amplifié. On regarde ici la limite élastique, on est à 351 NPA.
Et au maximum, je suis à 3,7 MPa. Donc, je suis très, très loin. Tout simplement pour la bonne raison que cette pièce-là, elle est appuyée sur toute la surface ici. Donc, il ne peut pas vraiment avoir beaucoup de déformation. On est tout simplement en train d'écraser deux plaques d'acier ensemble, l'une par rapport à l'autre. Donc, il n'y a pas grand-chose qui se passe finalement. Mais lorsqu'on regarde le résultat, on a l'impression finalement que la pièce est en train de d'étirer, d'arracher finalement, que tout est en train de casser. Mais c'est pas le cas si je montre la même chose pour les déplacements. Mais là, les déplacements, ce que j'ai fait, c'est que j'étais allé ici, le bouton droit, modifier la définition. Je vais le remettre en automatique. Vous allez voir, fait que les déplacements, on a l'impression finalement que ça se déplace énormément, mais c'est pas vraiment le cas. Là. C'est même pas des centièmes de millième de millimètre. Alors, lorsque je vais cliquer ici, bouton droit animé, ça peut paraître extrême finalement comme mouvement, mais ce n'est pas la réalité. Fait que ce qu'on peut faire pour voir qu'est-ce que ça donne, si je vais ici dans modifier la définition et que je le mets en mode échelle réelle, voilà, ben là on peut voir que ça a un peu plus de sens. Là. Puis je pourrais à la limite aussi dire aller dans mon échelle réelle et définir, au lieu de 1, je dirais, moi, finalement, amplifier le mouvement de peut-être 4 fois. Même si je l'amplifie de 4 fois, vous pouvez voir que ça ne change pas grand-chose parce que ça bouge à peu près pas, finalement, cette pièce-là. Alors, faites attention à ça lorsque vous avez un résultat, soit que vous allez ici, bouton droit, vous allez faire modifier la définition et vous cliquez sur automatique, échelle réelle ou échelle définie par l'utilisateur. Et prenez le temps de bien analyser là, ce que SolidWorks va vous sortir comme résultat ici. Si je le mets en pouces, modifier la définition et que je vous mets ça en pouces au lieu d'en millimètres, OK, c'est à la moins 6. Hein. Fait que c'est même pas des 10 millièmes de pouce. Là. On est très très loin des 10 millièmes. Puis les 10 millièmes, ça commence à être assez petit. Donc, on peut considérer que ça bouge à peu près pas, finalement, cette pièce-là. Fait que c'est pour ça que les contraintes étaient très très faibles parce que ça bouge pas, même si on a l'impression que à l'écran, ça bouge beaucoup. C'est tout.